Bonsoir. Il a permis à Brazzaville de vivre des moments exceptionnels, pas qu'à Brazzaville. Il a accompagné aussi des artistes à travers l'Afrique centrale. Il est de retour aujourd'hui à Paris avec un événement qu'il a qualifié de Black People Night, qui aura lieu au Vendôme. Ce sera le 27 septembre prochain. Il est notre invité, monsieur, je dis bien monsieur, Olivier Doumou. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, Serge. Comment va la Doumoution? En tout cas, la Doumoution, ça va. La Doumoution se porte à merveille. Il y a Doumoution Events et il y a Doumoution Records. Et il y a Doumoution Records, voilà. Producteur de musique, producteur d'événements. D'événements, Merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Merci, Serge. Je le disais, vous avez eu l'occasion de produire pas mal d'événements. On va rappeler ces événements rapidement, si on peut. Oui, on va parler d'abord de Brazza J'y crois. C'est Brazza J'y crois qui m'a permis de mettre mon pied. C'était le premier événement. Celui-là, il est caritatif. Il est caritatif. Et ensuite, on a fait les 20 ans d'Extra Musica, on a fait les Brazza Urban Festival, les Africa Music Awards, les Indépendances Days du Congo et enfin beaucoup d'autres. Je ne voudrais pas citer comme ça. Et comment le public a ressenti cela? Et comment le public a accueilli ces événements-là? Je pense que le public l'a accueilli bien parce qu'à chaque rendez-vous, ils sont là, ils nous le rendent, ils viennent en masse et ils en redemandent. Donc je pense que de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre. Black People Night, c'est l'un des événements que vous organisez à Paris après combien d'années? 5 ans, je crois. Après 5 ans. Parce que Lille, c'était votre bastion. Voilà. Là, maintenant, vous êtes c'est l'événement qui vous ramène dans l'Hexagone? Oui, c'est un peu l'événement qui nous ramène dans l'Hexagone parce qu'on a été pratiquement absent pendant 5 ans. Et la clientèle, et puis ils n'arrêtaient pas de demander mais comment ça se fait que la Doumoution ne fait plus rien ici. Étant donné qu'on a su quand même garder nos collaborateurs ici en France, donc automatiquement, on a pensé qu'il fallait qu'on puisse se remettre un peu dans le bain ici à l'Hexagone en organisant des événements périodiquement. Donc au Vendôme, cette fois-ci le 27. Le 27, hein, on va parler de cet événement-là. Mais vous avez eu l'occasion de démarrer la production des événements et de la musique ici en France. Et vous avez décidé de ramener ce savoir-là en Afrique. Quelles sont les difficultés? C'est quoi la différence entre les deux manières de produire? Bon, écoutez, la difficulté, c'est qu'en Afrique, on a du mal à se faire accompagner par des mécènes, par des enseignes et par le pouvoir public. On a vraiment du mal. Ce qui fait que c'est un gros combat pour réaliser des gros événements. Mais ma foi, quand on est professionnel comme le label Doumoution, on fait avec, mais on essaie de faire des événements grands à chaque fois, en fait. Vous me disiez, vous êtes fier d'un événement, c'est Brazza J'y crois. Pourquoi? Mais Brazza J'y crois, c'est l'événement, en fait, 29 ans après. Ça m'a permis, à moi, M. Olivier Doumou, PDG de la Doumoution Records Events, de rentrer enfin au pays avec ce gros événement qui est un événement, je dirais, humanitaire. D'ailleurs, je profite pour saluer la présidente de Génération Plus, Madame Sandrine Sassou Nguesso, certainement qui va nous suivre en ce moment. C'est grâce à elle qui a permis en fait, d'installer cet événement en place. Donc, autour d'une chanson, on a pu réunir à peu près plus de 16 artistes de renom et on a fait 2 stades et on a su redonner un peu l'espoir aux familles endeuillées parce que le premier événement, c'était aussi l'événement qui concernait à aider les familles qui ont subi l'accident qu'il y a eu au camp de munitions de Mpila. Voilà. Et c'est un événement majeur. On a été témoin de cet événement-là parce qu'il y a eu à Brazzaville. Il y a eu à Brazzaville et il y a eu à Pointe-Noire aussi. À Pointe-Noire, voilà. En 2016, vous avez été l'un des premiers à inviter Maître Gims en Afrique centrale. C'était sa première date africaine, je crois. La deuxième. C'était sa première date africaine en solo. En solo, parce qu'avant il était parti avec Section d'Assaut, mais en solo c'était sa première date et c'était à Brazza, organisé par la Doumoution Events et c'était un challenge, il fallait le faire et croyez-moi, on garde vraiment un très bon souvenir parce qu'on a ce jour-là réuni plus de 14 000 personnes à l'esplanade du Palais de Congrès du Congo. C'est énorme, c'est énorme pour Brazzaville. C'est énorme. Et le concert s'est bien déroulé à merveille. Et puis Gims était vraiment content aussi. Nous aussi, pareil. Ça reste vraiment un moment inoubliable pour nous, en fait. Moment important pour la Doumoution Events. On va revivre un tant soit peu cet événement-là qui a eu lieu sur un titre. Le titre phare pour l'Afrique, c'est Sapé comme jamais. Maître Gims. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, mais qui Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein solo. Et ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, voilà oui, voilà non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Tout le monde, oh les mains. Ça fait en bas les
passe avant minuit. Je vais faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais. Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, Coco na Chanel, Coco na Chanel. Yamana Wakunin Wakouche, contre la leçon, apprécie mon pédou na pédou. Bendeka ta coule, sa petite coquette des cocus. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamins, pour du coco sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je le dis. Maître qui soit. Allez, Charlie, t'es là. Localisé, l'aime du lasso. Sapé comme ça. Chama, dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, la concurrence à ma veste. Nous Bouzano et Hermès. Vite ton sac, je fais la recette. Pendon à peine. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. D'avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent. Les mille et une nuits. Paris est vraiment sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais. Allez, Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha. Allez, Coco na Chanel, Coco na Chanel. Kinshasa na Brazza. Grand moment, Olivier. Grand moment. Pour un producteur, qu'est-ce que cela évoque? Quand on regarde ces images, qu'est-ce que ça fait? Bah, écoute, ça fait... ça nous donne confiance, ça nous dit que effectivement, il faut continuer, faire ce qu'on aime. Et puis quand il y a des résultats comme ça, c'est le public aussi qui vous le rend, qui vous dit félicitations, continuez. Et voilà, ça donne vraiment la force de croire en la chose et de continuer. Vous et moi, on a eu l'occasion de parler avec Gims après le spectacle. Effectivement. Il semblait heureux. Hein. Très heureux, content, heureux. D'ailleurs, il a toujours dit, Olivier, quand tu veux, à disposition. Il semblait vraiment heureux parce que c'était son tout premier événement avant sa tournée africaine. Il ne fallait pas que ça rate. Ouais. Et ça a été fait. Et puis ça a été, en tout cas, un bon tremplin pour lui. Et puis, il sera au Stade de France. Ça change. Voilà, ça change. Là, c'est autre chose. Voilà. C'est autre chose. Vous auriez bien voulu produire un Stade de France quand même, non? Ça fait partie de vos ambitions, Olivier? Pourquoi pas? Moi, je suis ambitieux, pourquoi pas? Et puis, c'est juste se donner les moyens et se croire en soi, et puis pourquoi pas un jour? Il n'y a pas de raison. Mais en tant que producteur, comment vous jugez les événements ici à Paris, les événements africains organisés ici à Paris? Bon, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes ambiances. J'aime pas trop comparer parce que Paris c'est Paris, l'Afrique c'est l'Afrique. Mais il faut dire que... Non, je parle des événements africains. Africains, oui. C'est vrai qu'on retrouve une certaine chaleur. L'Afrique est moins présente, j'ai l'impression. Voilà. C'est très métissé. On ne ressent pas vraiment les choses. Et puis, il faut dire aussi que ça fait un moment, surtout pour nous qui sommes du côté du Congo, des deux Congos, on n'a pas encore vu ces événements... à cause des combattants à cause des combattants, etc. Donc, j'ose croire que tout va changer. Mais sinon, voilà, quoi. L'Afrique, c'est autre chose. Il y a la chaleur. Ils sont présents, quoi. Voilà. Pour parler maintenant de la Doumoution Record, combien d'artistes appartiennent à cette structure? Au total, nous avons 4 artistes. Il faut dire aussi que maintenant, la Doumoution a changé de politique. Avant, on signait des contrats de 5 ans avec l'artiste. Et ça fait un moment, on signe des contrats de 1 an, d'un single. Et puis, on continue. Un an renouvelable. Un an renouvelable, oui ou non. Et parce que le système, justement, de la production phonique a beaucoup changé au niveau du continent, au niveau de l'Afrique. C'est plus pareil comme avant, en fait. La Doumoution est plus axée sur les événements ou sur les productions musicales? On va dire quand même plus axé quand même sur les événements. On va dire plus axé sur l'événement. Et la production phonique, pour nous, c'est un bonus. C'est vraiment accompagner tous ces artistes qui n'ont pas la chance d'être produits par des grands labels. Et nous, on est là, on essaie de les sortir un peu de l'ombre, de les mettre en lumière, en fait. On va voir une bande-annonce et on va parler de cet événement qui appartient aussi à la Doumoution Record. Sabia. La Doumoution Event présente le retour des Africa Music Awards, les trophées de la musique afro-caribéenne. Après une sélection par un jury de professionnels et par le vote du public, qui sera meilleur artiste caribéen, meilleur artiste africain, meilleur groupe, révélation de l'année, meilleur artiste rumba, meilleure collaboration afro-caribéenne. Les Africa Music Awards réuniront
les personnalités culturelles, sportives et politiques. Bientôt, le retour des Africa Music Awards dans une capitale africaine. La cérémonie des musiques afro-caribéennes. Voilà, la Dumotion Record Afroca. C'est quoi l'esprit de cet événement? L'esprit de l'événement, c'est essayer de montrer un peu les liens que l'Afrique a avec les Caraïbes. Récompenser ces artistes-là. Parce que souvent, les artistes africains ou les artistes, enfin, je veux dire même le peuple d'Afrique ou le peuple des Caraïbes, n'ont pas idée que c'est un même peuple au fait. Et donc la Dumotion Evans avait pris cette décision de faire ces gros événements qui sont les Africa Music Awards pour récompenser tout simplement ces artistes des Caraïbes et de l'Afrique sur un même plateau. Les récompenser en prix, au fait. Voilà. C'est une compétition? C'est une compétition, mais qui est distinguée par le voting du public et le voting des professionnels. Voilà, donc c'est vraiment un gros événement, des trophées qui honorent vraiment les artistes de l'Afrique et des Caraïbes. Il y a eu combien d'éditions à ce jour? À ce jour, il y a eu deux éditions. Il y a eu 2 éditions. Et là, ça sera la 3e édition que nous préparons. Vous préparez. Le spot annonce dans une capitale africaine. Pourquoi vous avez décidé de délocaliser? Est-ce que ça va être délocalisé? Oui, ça va être délocalisé parce qu'au fait, vous voyez déjà, les artistes qui sont nominés dans les Afrocas, ce sont les artistes panafricains. Donc l'événement sur le panafricain, on ne peut pas faire ça qu'au Congo-Brazzaville parce que ce n'est pas un événement qui concerne que les artistes du Congo-Brazzaville. Donc automatiquement, l'idée c'est que l'événement tourne un peu partout, je dirais en Afrique et aux Caraïbes. Et raison pour laquelle que la Dumotion a choisi un autre pays pour accueillir les Afrocas. Mais nous visons Kinshasa, la RDC, pour les 2020. Ouais, voilà, 2020 à Kinshasa. À quelle période de l'année à peu près? On va dire pour les périodes de février. Février 2020, donc vous avez le temps de bien préparer cela. Voilà. Et puis les affiches qu'on voit là, ça c'est une pré-annonce. C'est une pré-annonce, c'est une pré-annonce. Et au-delà de la RDC, quelles sont les autres capitales? Abidjan. Ouais. Abidjan, on prévoit Abidjan et ensuite on va aller à Libreville. Et on va revenir au théâtre de Châtelet à Paris, ok. Mais pour le moment, on a encore tout un trajet à faire avec déjà Kinshasa. Voilà, on est déjà concentré sur la RDC là. Mais c'est un pont que vous établissez depuis très longtemps avec les Caraïbes, parce que vous êtes très amis à Jacob Desvarieux, qui participe à chacun de vos événements. Effectivement, parce que j'ai quand même baigné d'ici dans la culture caribéenne. Donc j'ai produit scéniquement beaucoup d'artistes des Caraïbes, de Phil Cantron, la Ludo, à Francky Vincent, à Zouk Machine, en passant par les Kesha, Princess Lover, etc. Donc j'ai vraiment baigné dans ça. Et pour moi, il était naturel, en fait, d'établir ce lien. Quoi. Alors, justement, Olivier, la production actuelle, elle est soutenue, elle est critiquée. On dit qu'elle est bonne, d'autres disent qu'elle est nulle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend de quelle production, phonique ou scénique? Parce que nous, on fait les deux. Phonique. Phonique. Bon, il faut dire que pour l'Afrique, je pense qu'elle n'est pas trop terrible en ce moment. Pourquoi? Parce que cette industrie de la musique même, qui doit faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur art, ont du mal. Les artistes ne sont pas récompensés à leur hauteur. Les droits... Ils ne sont pas soutenus aussi par leurs fans. Ils ne sont pas soutenus par leurs fans. Parce qu'ils ont des fans, des youtubeurs, ça ne retombe pas. Qui ne soutiennent pas. Donc même pour un producteur qui produit un artiste en Afrique, ce n'est pas évident parce qu'on ne retrouve pas le B2B, c'est-à-dire le gagnant-gagnant, où l'artiste gagne, le producteur gagne. Généralement, on se rend compte qu'on est plus, on fait plus de l'assistanat que du business. Mais ma foi, quand on aime la chose, on ne met pas toujours l'argent devant, on y croit, on se dit, il peut avoir un jackpot, peut-être en produisant un artiste. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Cadeau pour vous parce que vous êtes venu jusqu'à nous. On l'a reçu ici il y a quelques temps. Il appartenait aussi à la Dumotion Record. C'est Mburo Mpela qui chante Ndombo Dab. C'est quoi la suite? Je go pour Mpela, créateur de la danse Ndombolo Ambak. Pour vous présenter la nouvelle version de la danse Ndombolo Dab. Vibration ancestrale dans la tradition encore retoquée. Avec Ndombolo Dab, Ndombolo Dab, Ndombolo Dab.
Alten dombolodab, dombolodab, dombolodab. Alten dombolodab, dombolodab, dombolodab. Dombolodab, dombolodab, dombolodab. Nadal, Alodia ye Nadal. 1975 nigga, who don't pay on the floor. Ludacris Brown in Brazzaville, beatmaker. Come on, push up. Normandie, je vais à Paris. Just un pays de mes origines. Je mets que ça bouge de tous les côtés. Sacré, vraiment sacré ambiance. Ambiance matin, soirée, jamais fatigué. Avec un dombolo d'avait toujours ambiance. Vibrer les rythmes ancestrales et ambiance à gogo. La musique accompagne la mélodie au rythme de la danse ancestrale. Soko bouger, maman, que l'on que ton ingisa, tenisa, la nenga, bokoko. Le plaisir de voir tes bouger, bouger. Mais donne-moi l'envie de faire pareil. Allez bouger les badeng. Loko binana badeng. Allez bouger les badeng. Ndombolo da bena badeng. Everybody try to be dancing, Ndombolo da have. Everybody try to be dancing, Ndombolo da have. Even mom and daddy, Ndombolo da have. I want you, baby, dance with me, Ndombolo da have. Africa, Kotanzoke. Oti koti mungo, Ndombolo da have. Koti mungo, Olivier Doumou. Koti mungo, Doumou Champrode. Comment avez-vous réussi à établir cette confiance entre vous et ces artistes? Parce qu'en général, un producteur, il met de l'argent sur un artiste et puis ça s'arrête là. Mais là, on sent qu'avec certains artistes avec lesquels vous avez collaboré, il existe vraiment une sorte de fraternité, Olivier. Oui, parce que pour nous, la plupart des artistes, on les prend d'abord pour des frères, des amis. On est d'abord amis. C'est entrer dans une famille. C'est d'entrer dans une famille, au fait. Donc, avant de parler d'abord du business. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette confiance, il y a cette fraternité et la complicité souvent pour la Domotion et ces artistes-là, généralement. Pour revenir à l'événement qui nous réunit ce soir, c'est Black People Night. Pourquoi cette appellation déjà? Mais Black People Night, c'est parce que j'ai voulu tout simplement on a voulu inviter les Blacks qui se distinguent, c'est-à-dire les professionnels de la culture, et en passant par les professionnels de sport, bien sûr, c'est-à-dire les joueurs de football, les athlètes, les journalistes, et puis beaucoup de guests en artistes. Voilà. Ça va se passer comment cette soirée? Cette soirée va se dérouler tout simplement, on va dire, d'abord on aura un cocktail de réception pour accueillir tous nos invités de marque. Il y aura des prestations artistiques. Il y aura des prestations artistiques à la demande ou bien au feeling des artistes qui seront présents. Ça, c'est bien. Et voilà. Et ensuite, ça va suivre d'une soirée dansante, d'une ambiance club dansante entre amis, entre professionnels, entre guests. Et puis, bon, on ouvre la porte à tout le monde, en fait. Ouais. Voilà, c'est vraiment un événement. C'est au Vendôme. Comment vous pouvez nous présenter cet endroit? Le Vendôme, c'est le clubbing meeting de Paris. C'est le Vendôme qui est situé quand même entre l'Opéra et la place Vendôme. Et je pense que tout le monde n'a pas la chance, je dirais, de fréquenter ce club-là. C'est l'occasion ou jamais de venir un peu apprécier le club et surtout d'apprécier l'événement qui annonce le retour de la Domotion Events à l'Hexagone. Mais quand on parle de club, il y a des DJ. C'est les DJ qui font les clubs aussi. Automatiquement, et nous avons pris les meilleurs de la place. L'éternel DJ Kitoko, DJ Polio qui vont animer la soirée. On a rajouté à ça DJ John Mens et DJ Evra, en tout cas qui vont nous accompagner tout le long de la soirée. Ça sera une ambiance afro? Ça sera une ambiance afro-caribéenne. Ouais. Voilà. C'est l'inauguration d'une soirée ou bien c'est juste un événement de la Domotion? Non, on va dire que c'est le lancement et c'est le retour de la Domotion dans la place parce que ces événements seront organisés
jouer généralement, périodiquement, à chaque fois. Mais on va tourner, on va changer de club, on va pas rester là. Ça pourrait être dans les grandes salles, ça pourrait être dans d'autres clubs, mais il fallait déjà annoncer notre retour. Donc nous invitons tout simplement le public qui a déjà participé ou qui ne connaissent pas la Domotion Events de venir. C'est une façon de garder la main avant les Afro-Cas. Avant les Afro-Cas, effectivement. Qui était un gros événement. Qui était un gros événement, voilà. effectivement. Donc c'est au Vendôme. C'est au Vendôme. Le Vendôme, c'est à 2 rue de Danon, Paris 2e. Voilà. En tout cas, ça sera un agréable moment. La soirée débutera évidemment à quelle heure? La soirée, on ouvre les portes à partir de 22h. 22h. Et les gens peuvent venir, on va s'amuser jusqu'au matin. Voilà, c'est un club et les DJ avertis et ceux qui sont vraiment dans le milieu de la nuit seront présents. Il faut dire aussi que... Je serai là. On va vraiment avec plaisir. Non, je serai là. On compte vraiment sur vos serves. Et il faut dire aussi qu'on va offrir beaucoup de cadeaux. On a une compagnie telle que, je ne ferai pas la publicité, mais qui Bonnie de Beauté, qui va offrir vraiment du parfum, tous les coffrets aux jeunes femmes qui vont venir. Aux jeunes femmes qui vont venir. Il y aura des femmes. Il y aura des, voilà. Et puis on va faire gagner un billet d'avion qui va nous emmener vers Abidjan. Voilà. Ah bon, il y a un billet d'avion à gagner. D'accord. Loterie. Voilà. Loterie. Effectivement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de 100% Seto? Parce que c'est un artiste qui, moi, me touche particulièrement. Oui. 100% Seto, c'est un artiste qui est un gros coup de cœur du label Domotion. Parce qu'au fait, c'est un artiste, à l'époque, avec son groupe Impression des As, qui avait déjà cartonné en 96 avec le titre Ça va aller, qui ont fait le tour d'Afrique. Et l'arrivée de la Domotion faisait que cet artiste, malheureusement, on ne le reconnaissait plus, il n'était plus en orbite, il n'était plus en lumière. Et la Domotion avait décidé finalement de le prendre en charge. Et depuis, ça se passe très bien. Ça fait 4 ans qu'on est avec lui. Ouais. Et c'est un artiste fidèle, un artiste qui a compris qu'en vérité, un artiste doit avoir un manager, une équipe, un producteur. Parce que généralement, en Afrique, on rencontre beaucoup ce genre de problème où les artistes, ils sont eux-mêmes producteurs, ils sont eux-mêmes managers et tourneurs. Et généralement, ça ne va pas. Et lui, il a compris. Et lui, il a compris. C'est pour ça que pour lui, ça se passe très bien. Et pour 2020, il a une petite tournée africaine qui va commencer par la Centrafrique et le Cameroun. Voilà. Impressionnant. C'était ça va aller, ça va aller, effectivement. Ça va aller, effectivement. Ça va aller, impression des as. Ah ben voilà, c'est un truc. Quelle mémoire. Merci beaucoup. Et puis lui, il sait qui est le maître du game. Il sait qui est le maître du game. Voilà, avec son groupe Impression des As, 100% Soto, pour le plaisir d'Olivier et des téléspectateurs que vous êtes. Okomane longa nyungu, Billy Bass, Eneken, Toké. Quand Dieu ordonne, même le diable obéit. Je suis 100% Seto, le maître du game. Mon ami, t'es pas dans le game. On te dit, t'as perdu la tête. On a validé cette concert. Validé. 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 Il y a les wagons et il y a la locomotive. La Domotion Record. Toujours imité, mais jamais égalé. Et le bas le quadra Koraman, Kofi Olomide. Ah, comment bouiller? Kader Keita. Et ton fils. Et Del Gombe. Si tu viens chez nous, mon ami, faut pas nous déranger. Coach le Montesquieu. Appelez-moi Radar et c'est moi qui dis. Rikienne. Le paille, son excellence Théodore Obiang Ngima. Serge Fato, Claudicia, toi-même tu sais. DJ Digital, Serge Nyomele. Moi, Nanyo Kamela Kamabel était. Moranzambe, Jean-Dominique Okemba. Soro Guillaume, excellence. Swali Boba
Inès Luzolo, Archange Moussodia, Hey Mongwe Mongo na yo Arister Jaguar, Olingi Masanga kaka Mongo na yo Patricia Ibeao, Songolingi Mwasi kaka Mongo na yo Dorcas la fille du buzz, Hey Mongwe Mokitoli Ndala Pêche DGA Serge Bouya, Olingi Kwangi Oscar Mongo na yo moko La Rose du Ciel, Songolingi Tabinga Koso Mongo na yo moko Benoît Tam Olingi l'officier, Hermana Sele Mongo na yo Hugo moko Fogel Chevalier, Hey Mongwe Ingrid Mbemba Mama Norieta Nalingi Mwasi ya Batela Ngai Rémi Ayayos Mokonzi, Nalingi Mwasi ya Batela Ngai Etufu Kisko Mokolonel Mokilesi Ebeba Tokomana Bautana Tokomana Bambape Tokomana Bakeri Chance Oli le gourou. Tokomana Bakabuke Kevin Ondaï, chez Pile les Français, Ouais Didier Armel le Lévi, Yaoundé 72, Willis Sobamopanga, Etienne Koulibaly, Bogolobango Abidjan, Emmanuel Samson, Serge Kayembe, Richard Kabala, Richard Okissi, Honorable, Gloria Isombo Loulou, Assé Milan Matondo, Boko Kayote, Dasmo Messi, Gaël Ngeso Young, Fiston Ingani, Félio Kombile Kassi, Phil Montagnard, Yves Debela, si tu es pour nous, Banaewa la Renaissance, Jonas Ominga Mwene, Yves Soglo Junior, Virage Santé, Robert Braza, Dem Record, Janema Mopao, Didier Kitoko, Didier Polio, le travail. Cet artiste, c'est 100% Seto. Ah, grand monsieur, hein, grand avec un monsieur groupe qui tient toujours la qui route. tient toujours la route, Ouais. qui fait aujourd'hui vraiment la fierté de la musique congolaise. En tout cas, 100% bravo Seto. à cet ensemble-là. C'était cadeau pour vous, Olivier. Merci. Vous produisez et nous, on vous offre. Merci. Alors, on va rappeler que l'événement, le 27 septembre prochain, c'est Black People Night qui aura People Night. lieu au Club Vendôme. Vendôme, à Paris. Vous êtes tous attendus justement pour cet événement-là qui va réunir tout ce que Paris compte de glamour, de beau, et aussi de personnes qui veulent entreprendre. Voilà, Ça sera avancer. aussi l'occasion pour des gens ensemble. de se permettre de se changer les cartes de visite et puis voilà. Voilà. Être en place quoi. Grand moment. Merci beaucoup, Olivier. Voici venu notre face-à-face. Olivier Doumou, du serpent, de l'araignée et de la souris, duquel avez-vous peur? Serpent, araignée, souris. Ah, j'ai peur du serpent. Hein. Du serpent. Quel est le défaut que vous avez dont vous avez du mal à vous débarrasser? Ben, c'est être un peu bordélique. En fait, si j'ai pas de bonne, j'arrive pas quoi À la maison. À la maison quoi. Il faut S'il n'y a vraiment- pas de nounou. S'il n'y a pas de nounou, s'il n'y a pas de truc, vraiment, je suis quelqu'un c'est les vraiment. habitudes Ça, d'Afrique, c'est. ça. S'il n'y a pas de nounou, vraiment. Pour organiser c'est- un pour peu. organiser un peu, c'est un défaut, je trouve. C'est un Ah. défaut, c'est un défaut. À quel âge avez-vous donné votre premier baiser? Waouh. À 14 ans. 14 ans. Effectivement. C'est normal. C'est hein. normal, hein. À 14 ans, on À teste. 14 ans, on teste Ouais, un peu, c'est des peu. tests, effectivement. Quoique d'autres ont donné un peu plus tard. Dans le milieu musical, avec qui vous vous entendez le mieux? Dans le milieu musical. Le milieu musical. Bon, avec Kesha. Kesha, en tout cas, comme artiste. Le milieu, mais les artistes, ou bien. Le milieu musical, artiste. Bon, avec Kesha, on s'entend vraiment bien. C'est un ami, c'est un petit frère. C'est aujourd'hui 25 ans, 26 ans d'amitié. Et c'est quelqu'un qu'on s'entend bien, qu'on se dit certaines vérités.
voilà, qu'on s'accompagne. Mais qu'est-ce qu'il attend pour revenir au devant de la scène, Kesha? Pourquoi il ne produit plus? Non, mais en vérité, il produit. Mais sauf que. Il produit d'autres artistes. Il produit d'autres artistes au niveau de Portugal, au niveau de l'Afrique ancestrale, Portugal et puis Londres. Mais seulement, il a changé un peu de circuit, au fait. Voilà, mais il continue à tourner. Ça, les gens le savent, il continue beaucoup à tourner dans d'autres pays. Qu'il vienne nous voir quand il sera de passage à Paris. Cinéma, lecture, football, vous choisissez? Football. Football, hein. Football. Pour regarder. Pour regarder. Pas pour jouer. Pas pour jouer, pour regarder en tout cas. En amour, êtes-vous un dominant ou quelqu'un qui aime dominer? Êtes-vous dominant ou dominé? Vous aimez dominer ou vous aimez subir? En tout cas, j'aime dominer en tout cas. Vous aimez dominer. J'aime dominer. Sinon, le juste qu'il faut quoi. Le juste milieu. Voilà, le juste milieu quoi. Merci beaucoup Olivier Doumou. Le 27 septembre prochain, nous serons donc au Vendôme Club, c'est ici à Paris, pour cet événement-là qui marque ainsi le retour de la Doumoution dans l'Hexagone. Et ce sera avec un réel plaisir que nous pourrons rencontrer. Je sais qu'il y a certains artistes qui ont déjà annoncé qui ont déjà annoncé. Il y a Singila, il y a Hero, il y a Mewe, il y a Kesha. En tout cas, plein d'autres, beaucoup seront de. Ça va ressembler à un festival. Ça va ressembler à un festival. On va bien rigoler. On va bien rigoler. Mais il faut dire que ces artistes ne viennent pas forcément pour prester. Non, mais en tout ils ne sont pas là pour jouer, voilà, mais ils viennent pour participer à la soirée. Merci beaucoup Olivier Doumou. Comme j'aime à le dire, soyons plus indifférents vis-à-vis de nos cultures et de ces acteurs. Vous, justement, vous faites partie de ces acteurs-là qu'on a plaisir à recevoir. Merci Serge. Bon retour sur Paris et puis bonne chance aussi pour les Afroca. Merci là-bas beaucoup. En RDC. C'est moi qui vous remercie Serge. Carole Martinazoli, Sabir Gaïb, Charles Serrito, nous avons eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. À demain.